Alléluia. Elle a rien fait et elle rêvait qu'on voyage, on passe voir la plage. Ayo mari no kwelo leo wala pe ambani kan mono no wela tum donado. Tu es mon mari, tu. Nande pero wali yeti amami gorko mako. C'est dans sa tête. Ngandono awore mako no wondi. Donc quelle perception tu as de ton entourage? Na do lara imbeteron bema. La source peut venir également de la perception que tu as de Dieu. Le genre de rêve que tu as. Gloire à Jésus. La perception que tu as de Léon. Est-ce que tu sais que tu peux voir un film des zombies? Tu vois les mêmes zombies là. Tu suis. On voit un papa, un fille, maman. On dit c'est quoi? Il dit c'est bien, c'est bien. Tu es là? Quand on est fait, il y a des choses que tes yeux ne doivent pas regarder. Alléluia. Je répète, quand ton esprit est faible, il y a des choses que tu ne dois pas regarder. Un film d'horreur bizarre. Avec une de mes filles. Le lendemain, elle me comptait, elle me dit que je n'ai pas bien dormi. J'ai dit, c'est quoi les choses qu'on a vues à la télé là? J'ai vu ça dans les moi j'ai dormi comme un bébé. Moi c'est Amen. Si ton esprit n'est pas fort, arrête de voir des films étranges. Toi qui vois le kung fu. Maintenant le gars pas dormi, dit qu'il a tapé le gars. Et dans ses rêves spécifiquement, il a tapé le gars qui lui fait tout la vie. J'ai combattu, il est venu m'attaquer. Il t'a pas attaqué. Non, c'est le kung fu que tu as vu là. Maintenant, comme le gars là te casse pour la tête, le rêve c'est de ne pas un jour. Tu l'as battu dans les rêves. Alléluia. La perception. Là, dis à ton voisin, la perception détermine le genre de rêve que tu fais. Septième point, on va aller rapidement. Ou sixième point, quelque chose comme ça. Les esprits que tu côtoies. Lévitique chapitre 19, verset 31. Les esprits que... Dis à ton voisin, les esprits que tu côtoies. Dis à ton voisin, les esprits que tu côtoies te donneront des rêves. Amen. Il y a des parfums que lorsque tu répands ce parfum, tu viens d'ouvrir une porte du monde spirituel dans le monde physique. Vous savez pas ça? Il y a des parfums occultes. Extrêmement cher. On a dit tel parfum 2 millions. Quand l'odeur finit, tu mets encore les filles se manquent derrière toi. Mais tu sais que quand ces gens te parlent de ces choses, ils ne te diront jamais que c'est un parfum satanique. Vous voyez que c'est le fait du hasard qu'on écrit sur un parfum séduction. On écrit encore quoi? En dehors de séduction, il y a souvent des mots là. Attirance. Quoi encore? Élégance. On est en train de citer les différents types d'esprits qui opèrent au travers de ces parfums. Il y a même charme. Merci maman. Hello. Écoute, je ne t'ai pas dit de ne pas te parfumer le pied. Maintenant les gens vont dire je vais baisser mon parfum. C'est pas ce que d'abord tu sais que tu as d'abord une odeur corporelle particulière. Non, particulière. Ça ne faut pas blesser les gens. Particulière. Même la Bible pour désigner les personnes qui sont laides dit délicates. On ne dit pas laide. Donc tu as une odeur particulière. Donc si tu arrêtes, tu sais que quand on s'assoit ici, les gens vont... Chacun a la
le ciel est plus ouvert derrière que toi. Mais vous ne savez pas ça. Ne te donne pas le secret du fait que c'est quelqu'un qui t'a côté ne peut pas s'asseoir à l'heure. Tu ne comprends pas. C'est que tu le rends ministère d'une façon particulière. Et pendant ton ministère, donc quand tu rends ministère, le ciel, les yeux s'ouvrent, il a la révélation de derrière. Alléluia. Un bon chrétien doit toujours être propre, beau et bien parfumé. Alléluia. Alléluia. Dieu hait la médiocrité. Amen. Il a enseigné un christianisme moribond. Quand tu es un grand chrétien, surtout les femmes, faut d'abord tu ne mets pas l'huile. On voit la peau déjà sèche. Les cheveux ne pas coiffés. Tu as même pas coiffé ça. Tu n'as pas lavé ça. Tu mets le foulard. Elle met les robe de Marie, Sainte Vierge Marie là. Vous connaissez les Sainte Vierge Marie, les robes qui couvrent sa roule. On marche, on dit que non, ça c'est une soeur. Les gens de personnes, fais attention. Je suis pasteur, fais attention. Non, le Seigneur n'est pas s'assoit ici pour que l'odeur là quitte. Il faut 2 heures. Le message s'il me plaît. Alléluia. Amen. J'ai la image, j'aime Jésus. Les cheveux mal coiffés, purifier la poussière, tout ça. Et quand tu sors comme ça, les mouches voient la direction de ta tête. Et quand tu dis que non, c'est spirituel, c'est pas... Viens ton voisin. Sois hygiénique. Et parfume-toi. Le Dieu qu'on sait aime la beauté. L'excellence. Tu sais qu'il n'y a pas plus médiocre que les chrétiens. Premier niveau de médiocrité, regarde là où tu viens à l'église. Dieu t'a donné rendez-vous à quelle heure? C'est j'ai parlé. C'est ce que les chrétiens n'aiment pas. Donc dis-moi ce que mon cœur aime. Amen. Jésus dit quand vous jeûnez, vous devez faire quoi? Ensuite tu dis quoi? La tête. Vous savez pourquoi il a dit la tête? Parce qu'en Israël, quand on disait bonjour à quelqu'un, c'était les bisous. Amen. Vous remarquez ça à la télé avec les Arabes, on dit ce fond bisou ici. Mais il faut que quand je te fais ce bisou là, tu sens que... Amen. Il y a certains chrétiens qui ont des doctrines démoniaques sur le parfum. Oh, c'est Satan. Tu vois passer les minutes. Oh, c'est Dieu. Bon, je te pose la question. Qui a créé le parfum? Vous ne le réponds pas. Vous êtes calme. Ça prouve que vous êtes les gens qui pensaient que le parfum du diable, Satan a créé quelque chose. Satan se sert de ce qui existe déjà. Lévitique 19, verset 31. Donc les esprits que tu côtoies contrôlent tes rêves. Il y a plusieurs façons de laisser accès à des esprits dans ta vie. Les mauvaises pensées, au travers des mauvaises pensées. Alléluia. Tu peux laisser accès à un mauvais esprit dans ta vie au travers des mauvaises pensées. Au travers de la malbouche. Alléluia. Il y a les gens ici, tu les vois calmes à l'église.
Quand ils sont ici, ils sont. Même Gabriel, il dépasse Gabriel. Oui, t'as dit. Ok, t'as dit sans problème. Fire. Viens voir la soeur là quand on l'a touché dehors. Elle t'insulte en français, ça suffit pas, mais mon cher, pardon. Ça ne suffit pas, elle met son patois sur ça. Merci beaucoup, maman. Amen. Ta bouche est un moyen d'accès des esprits dans ta vie. C'est pour ça que je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai insulté quelqu'un. Je ne dois pas jouer avec ma bouche parce que c'est une source de bénédiction. Si je corromps, ça me voilà pourquoi. Tu auras beau te lever à 4 5 heures, je déclare que ma journée est comme ci, ma journée est comme ça. Mais ta même bouche qui a déclaré à nul sans journée. Tu peux savoir comment? Pourquoi il m'a d'abord élevé? Donc c'est la raison pour laquelle tu l'as insulté. Vous annulez vos prières du matin. Pourquoi? Je t'explique ce principe spirituel. Le matin, les déclarations et décrets que tu as fait. Tu as envoyé les anges, vas-y. Maintenant, au cours de la journée, on t'est énervé. Ce n'est pas toi le démon, mais on va quand même faire comme ça. Maintenant, tu as invité les démons. Maintenant, ce démon ici, il bloque cet ange de ne pas faire ce que tu as dit. Je ne comprends pas pourquoi moi je prie, ça ne marche pas. Voilà pourquoi ça marche. Ah, maman Marie, tu as bien parlé. Que Dieu nous parle. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Cet enseignement te plaît? Pourquoi ça ne marche pas? Jean va nous dire comment se fait-il que Jacques, autant pour moi, comment se fait-il que par la même bouche avec laquelle on adore Dieu, par cette même bouche, tu maudis la créature à l'image de Dieu. Maudit, c'est insulter. Toute insulte est une malédiction que tu jettes sur quelqu'un. Continue en disant, est-ce que de la même source peut sortir l'eau douce et l'eau amère? Je t'assure, si tu travailles ta bouche, tes prières devaient être coulissables. Lévitique 19, verset 31. Allons-y. Lévitique verset 19, verset 31. Ne vous détournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. De peur de faire quoi? De vous souiller avec eux. Je veux que tu mentionnes dans ton esprit le mot souiller. Le mot souiller là, il ne s'agit pas de ta chair, il s'agit de ton esprit, de ton âme et de tout ce que Dieu a réservé comme bénédiction pour toi. Écoutez ici, s'il vous plaît, écoutez. Je sais que vous n'aimez pas qu'on touche. Les marabouts. Les marabouts. Chaque fois que tu pars chez un voyant, tu entres en connexion avec les démons. Je dis, même si tu as la guérison que tu cherches, tu as quand même pris un démon qui au fil du temps va se manifester.
n'allons pas chez les marabouts de peur de vous souiller. Ah, mais pourquoi? Parce que les esprits avec lesquels ils travaillent sont des esprits impurs. Je peux compter le nombre de fois que j'ai prié pour des personnes qui sont allées chez les marabouts. Double travail. Parce que chaque connexion avec un marabout est une connexion avec un démon. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu vas voir certaines personnes prient, tombent toujours. On prie, tombe toujours. Hello. Et ce que vous ignorez, c'est que je vais vous dire quelque chose. Avant de rencontrer Jésus, tu allais chez les marabouts. Mais maintenant, je vais te poser une question. Quand tu as rencontré Jésus, tu t'es certes repenti, mais est-ce que tu t'es séparé des esprits dont tu es entré en alliance? Parce que chaque mouton qu'on te demandait, chaque poulet, tout ça, c'est une alliance que tu allais tisser avec ces esprits. Alléluia. Voilà pourquoi quand tu viens à Jésus, tu as 10 ans, 15 ans, les choses se bloquent, ça n'avance pas parce que tu es en alliance. Tu es en alliance. Avant de rencontrer Jésus, tu faisais les traditions. Tu entrais en alliance avec des démons. Est-ce que quand tu es venu à Jésus, tu t'es séparé de ces alliances? La repentance et la révocation de l'alliance, c'est deux choses différentes. Beaucoup d'esprits parce que c'est la résultante des alliances tissées dans le passé avec les marabouts. Des esprits que tu as ramassés chez les marabouts. Je dis peu importe la raison. Peu importe quoi. Peu importe quoi. Alléluia. Donc quand tu viens à Jésus, ta repentance est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut également une renonciation. Tu dis, j'étais chez tel marabout, j'ai fait telle chose. À compter d'aujourd'hui, je renonce. Le pasteur, avec son autorité, annule cette alliance. Vous êtes nombreux dans cette condition. Proverbe 8. Allons-y vite. Verset 17. Proverbe 8, 17. Quelqu'un doit nous ouvrir Jérémie 29, 13. Allons-y. Proverbe 8, 17. J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Tu vois? Alléluia. Quand tu passes le temps dans la présence de Dieu. Quand tu es toujours à l'église. Toujours en train de prier. Toujours en train de jeûner. Cherchant la face de Dieu dans les Écritures. Dans tes rêves, Dieu te donnera deux types de révélations. Première révélation, Dieu va te révéler tes ennemis et ce qui prépare contre toi. Deuxième révélation, Dieu te fera visiter le ciel et tu verras les anges constamment. Je déclare dans la vie de quelqu'un ce soir, ces deux dimensions se manifestent dans ta vie. Au nom de Jésus. Ça c'est quelqu'un qui est toujours dans la présence de Dieu. Cet esprit, pourquoi tu as les cauchemars? Il dit j'aime ceux qui m'aiment. Le mot aimer ici veut dire ceux qui s'attachent à moi. Autrement dit, je m'attache à ceux qui s'attachent à moi. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui souffrent d'oppression? Levez la main. Tu ne donnes pas la main.
d'oppression. Ok, personne, d'accord. Ne levez pas la main, c'est mon problème. Je me donne une instruction pour rester. C'est pas tu me donnes une instruction pour jouer. Donc quand tu joues avec ce genre de choses, ta vie va traîner très mal. Ta vie va stagner. Ça va beaucoup stagner. La Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens que celui qui s'attache au Seigneur fait un seul avec lui. Qui s'attache. Comment se fait-il que tu es chrétien? Tu dors la nuit, on bagarre, tu bagarres jusqu'à ce que tu te réveilles à l'église ici. Je parle à quelqu'un. Je te pose la question. Est-ce que tu peux imaginer Jésus en train de dormir, bagaille se lève, il y a les griffes d'un démon ici? Ce qui n'est pas la portion de Jésus n'est pas ta portion non plus. Va avec cette conception. Et ne blague pas avec ça. Il dit j'aime ceux qui m'aiment. J'aime ceux qui m'aiment. Autrement dit, je m'attache à ceux qui s'attachent à moi. Si tu ne t'attaches pas à Dieu, tu auras toujours les problèmes d'oppression dans ta vie. C'est comme ça. Pour être sincère, ça je parle devant le Père du Seigneur. Je ne me rappelle pas la dernière fois où on me poursuit dans le ça a marché. Vous savez pourquoi? Parce que je suis attaché au Seigneur. Quand tu t'attaches à son esprit, tu deviens une seule chose. Ce qui fait que tout démon qui veut t'attaquer passe d'abord par l'esprit. Et qui peut battre le Saint-Esprit? Alléluia. Amen. On te dit ce point-là, celui qui côtoie le genre d'esprit que tu côtoies, tu le vois dans les rêves. Ça veut dire, si je côtoie le Saint-Esprit chaque jour, qu'est-ce qui se passe? Mes rêves seront comment? Très bien, vrai ou faux? Ça sera paisible, vrai ou faux? Les luttes vont s'arrêter. Les couches de nuit vont s'arrêter. Les repas de nuit vont s'arrêter. On te couchait, ça va s'arrêter. À compter d'aujourd'hui, ça prend effet dans ta vie au nom de Jésus. Mais maintenant, celui qui n'a pas d'intimité avec le Saint-Esprit a l'intimité avec les musiques mondaines. Avec les films de monstres, des démons. Et en plus de cela, il y a les gris chez lui. Quel esprit va le visiter? Des démons. La plupart des esprits qui agissent dans vous, c'est vous qui les invitez. Est-ce que tu sais que la plupart des esprits qui opèrent dans ta vie, c'est toi qui les invites? Quand l'huile se verse au sol, quel insecte viendra vers toi? Quel insecte viendra? Il n'y a pas de mamans. Ou bien il y a des mamans qui n'ont jamais versé l'huile à terre. C'est qu'on va acclamer pour vous, vous êtes parfaite. L'huile ne s'est jamais versée au sol. Quand l'huile se verse au sol, quel insecte vient? Quand on défèque quelque part, quel insecte vient? Déféquer, ça veut dire chier, caca. On fait ça. Qu'est-ce qui les attire? Vous êtes très fort, l'odeur. Est-ce que tu sais que chaque acte et chaque langage que tu dis et poses a une odeur du point de vue spirituel? Tu arnaques, c'est cette odeur qui va faire maintenant que ces esprits vont venir devant toi. Et quand tu vas persister dans cette voie, ils vont entrer. Parce que quand tu commets ce que tu commets que Dieu n'aime pas là,
Les esprits viennent à toi, mais ils n'entrent pas d'abord. Non. Ils sont là. C'est quand qu'ils entrent. Vous n'avez jamais eu des visiteurs étranges à la maison? Que ce soit le porc, je sais pas, curieusement, ce jour vous avez des visiteurs. Ça m'est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé. C'est le jour où tu as décidé de faire un bon repas, c'est là où tu as la boule à la maison. Parce que le repas que tu prépares est spirituel, ça décache une odeur. Gloire à Jésus. Même physiquement, l'odeur là, tu sens. Tu ne vois pas un voisin qui te salue jamais. Le jour où tu as fait le poulet rôti, passé, il dit que voisin, ça fait longtemps. Comment ça va? J'ai soif, je veux boire l'eau. Tu dis pas entre. Tu me donnes l'eau à boire. Il dit, oui, voisin, mon image dérange, je voulais savoir si ça dérange aussi chez toi. Il dit, non, je veux vérifier ma télé. Il a dit, oh, chez toi ici c'est joli. Il commence à développer les commentaires composés sur les photos. Oh, mais il est joli, il s'appelle comment? Il est quelqu'un. Ça s'est passé comment? Des questions bêtes, qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi? L'odeur. L'odeur. Alléluia. Je me rappelle quand on était étudiant. Ne vous moquez pas des étudiants, ils ne voient pas clair. C'est normal qu'ils se comportent comme ils se comportent. Tu vois une étudiante, elle a préparé le jour-là de poulet. Et le jour où elle prépare le poulet, elle ferme toutes les fenêtres et tous les rideaux. Et quand on passe là, elle est dedans et on entend. On appelle, le téléphone sonne dedans. On entend le téléphone. On va faire un tour. Quand on revient, on trouve la soeur. La soeur, vous savez ce qu'elle a fait? Comme c'est sur le camp, vous savez, le gaz ne salue pas le bas de la marmite. Elle a pris toutes ses marmites, elle a inversé les couvercles. Tu sais que quand le couvercle est inversé, ça veut dire que... Quand on regarde, c'est mauvais. Oh, la vapeur du petit couvercle que tu n'as pas bien fermé là, ça sort. Et ça montre que ça sort et ça sent. C'est comme ça que les démons opèrent. Quand tu fais ce que Dieu n'aime pas, c'est une odeur. C'est une odeur. Dis à ton voisin, quelle odeur est-ce que tu dégages? Ouvrons nos Bibles rapidement dans... voilà. Non, excusez-moi, on va revenir sur un verset. Amen. Chaque être humain a une odeur qu'il dégage. Je suis en train de te dire pourquoi chaque fois tu vois l'échec. Un verset biblique, je vais vous démontrer ça. Il y a des odeurs que vous transportez, c'est ça qui cause tout le malheur que vous avez. 2 Corinthiens 2,14. 2 Corinthiens 2,14 à 16. 2 Corinthiens 2,14 à 16. Ce soir, Jésus va te délivrer de toute mauvaise odeur que tu portes. Allons-y, 2 Corinthiens 2,14 à 16. Écoutez attentivement ce que l'apôtre Paul va nous enseigner ce soir. Regarde. Allons-y. 2 Corinthiens 2,14 à 16. Yeah.
Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Qui nous fait quoi? Toujours triompher en Christ. Toujours triompher. Toujours triompher. Je veux que tu soulignes deux mots, toujours et triompher. Un enfant de Dieu n'échoue jamais. C'est écrit dans ta Bible, oui ou non? Oh, chrétien incrédule. Jésus dit que comme tu m'as reçu, tu ne peux jamais échouer, tu réussis toujours. Mais toi, tu ne crois pas. Ce que tu appelles échec là, Jésus appelle ça transition vers la gloire. Ce que tu appelles échec, Jésus appelle transition. Regarde, ta gloire, ton succès, tes milliards de demain seront le fruit de toutes tes souffrances d'hier. Il y a certains ici là, dis à ton voisin, ne me méprise pas. Ne me vois pas dans ma situation, tu te moques. Je suis un milliardaire en devenir. Je dis ce que tu seras demain sera le fruit de toutes tes souffrances, de tes galères. C'est parce que tu as rencontré toutes sortes. Alléluia. Alléluia. Le fait qu'un enfant échoue à l'école ne veut pas dire que son avenir est fini. Le fait que ton enfant n'a pas été comme les autres ne veut pas dire qu'il ne sera pas supérieur aux autres. Ne définis pas ton avenir par rapport aux autres ni en fonction de ton présent. Définis ton futur par rapport à ce que Dieu dit de toi. Et Dieu dit, un chrétien ne triomphe toujours. Qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par en tout lieu l'odeur de sa connaissance. L'odeur de sa connaissance. Tu n'es pas ici. Regarde. Ah, ça c'est profond. Tu n'es pas ici. Ça veut dire que maintenant, avant que j'avais Jésus, quand on me regardait, on voyait un soulard. Parce que quand je marchais, je dégageais l'odeur d'un soulard. Je dégageais l'odeur d'un coureur de sport. Je dégageais l'odeur d'un poisseur. Je dégageais l'odeur d'un louseur. Ça c'est quand je n'avais pas Jésus. Maintenant, quand j'ai rencontré Jésus, pour les nations et les familles. Quand je marche, je suis un exemple et un modèle à suivre. Pour les hommes, aujourd'hui, je deviens le bonheur. Dieu ne pourrait pas compter sur moi, mais aujourd'hui, je suis le carrefour. Celui qui est aujourd'hui pour demander l'aide. Que reçois ça maintenant, nom de Jésus. Il dit, Jésus fait en toi, l'auteur de sa connaissance. Et tu veux que je marche comme n'importe qui? Pardon, quand tu marches, casse ta démarche. Ne marche pas comme des hommes normaux. Marche comme un homme surnaturel. Tu es ici. Montre à Satan que tout ce que tu fais là prépare le chemin pour ma gloire et ma couronne. Quelqu'un ne va ici. On t'appelle et on dit, oh vraiment, ton père vient d'avoir un AVC. Tu dis, Seigneur, je te rends grâce. Parce que c'est le problème, c'est que lorsque vous vous les scellez et vous dites, regarde l'attitude de quelqu'un quand il reçoit une mauvaise nouvelle. Il a eu un accident. Ah! Ouais, je vais faire tomber! Pourquoi tu vas faire ça? Pourquoi? Ouais, je vais faire ça. Qu'est-ce qui va se passer? Tu es en train de sceller le sort de cette personne. Le reflet de Dieu. Pourtant les chaînes que tu as en lui. Je vous lever les deux mains vers le ciel. Je te loue. Parce que cette situation est pour manifester ta gloire. Cette situation est pour mon humiliation.
l'odeur de la connaissance. Il dit Christ répand au travers de nous l'odeur de sa connaissance. Ça veut dire que quand on me voit, on lit la Bible à moi. On lit la Bible à moi. Mais regarde le chrétien qui, tu as l'odeur de la gloire et de la connaissance de Jésus en toi, mais tu l'étouffes. Tu ne la laisses pas s'exprimer. À cause de quoi? Des soucis. À cause de quoi? Des problèmes. De voix, tu es comme ça. L'enfant même essaie. Le Saint-Esprit pique l'enfant que va distraire maman pour qu'elle ne pense plus. Mais ta colère. Comment dire à mon patron, même tu as bon temps. Ça, tu as eu la chance que la mère t'a donné le carton jaune. D'autres ne donnent pas. Si c'était un homme, il n'y a pas de carton jaune. Sans carton jaune, parle. L'enfant Alléluia. Il a répandu l'odeur de sa connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ayant la vie de Christ en abondance en nous, nous la répandons par notre attitude. Mais d'autres gens, il a trouvé la vie. Ils se posent la question, ils ont aussi la réponse. Bon, même s'il y a des fausses. Quand il regarde la vie, il dit, ici, il fait nos commandes. Il est toujours joyeux, il n'a pas les problèmes. D'autres, ils répondent une fois. Il a quel problème? Même s'il y a les problèmes. C'est pas vrai. Il y a les quoi? Je vais te choquer. Les plus grosses bénédictions qui viennent de Dieu ne viennent pas des membres de cette église. Devant Jésus-Christ. Peut-être si tu as tué 50, 60 000, les plus gros, ça ne vient pas d'ici. Alléluia. C'est pour exciter votre jalousie. Qui ici va dire que j'ai eu un besoin, je l'ai appelé, lève la main, tu me dis c'était tu es là. Il y a 2 semaines, tout était sec à la maison. Pas d'argent, rien. Je me suis plaint chez vous. Je dis rien. J'ai ma femme, c'est chérie, elle parle, elle m'a dit l'argent arrive, je sens l'odeur là. On est sur l'odeur. L'argent arrive. Et vraiment, c'est quelqu'un qui n'est même pas de la vie. Écoute, frère. Quand tu portes Christ, tu n'attends pas des hommes. Tu n'attends pas. C'est pour ça que je suis libre de vous verser mes vérités comme je veux. Tu vas me faire quoi? Mais si je mangeais ton argent, c'est qu'il y a des choses qu'elle ne doit pas toucher, ça concerne ta vie.